La loi numéro 2015-8 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin, en son article 148, dispose qu'aucune mère ne peut attribuer à l'enfant nouveau-né le nom d'un présumé géniteur que sur présentation d'un certificat de mariage ou de déclaration de reconnaissance de la grossesse établie par l'officier de l'état civil. Jusqu'en 2021, peu de gens ont entendu parler au Bénin de cette loi. Elle sera au centre des préoccupations lorsque la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil la révèle et en fait une obligation absolue pour l'auteur d'une grossesse de signer un formulaire dûment rempli attestant qu'il reconnaît la paternité du futur bébé. À première vue, ça ne rencontre pas la gaieté de certains hommes. À supposer que moi je suis à Lomé et ma chérie vient me voir là-bas, on s'est amusé et finalement on parle de grossesse. Je ne suis pas informé tôt. À un moment donné, au point où, bon, ça a fini par éclater. Je quitte le Togo pour l'Europe par exemple. Voilà qu'elle est enceinte ici. Elle déclare que je suis l'auteur. Comment faire pour cette fiche-là? Vous voyez que c'est compliqué? Alors, si j'avais par exemple plusieurs femmes, 3 à 4 femmes, comment faire? Je ne suis pas au pays. Mais je viens juste une fois sporadiquement, peut-être en vacances, et les 3 ou 4 sont tombées grosses. Pas qu'ils sont engagés, hein. C'est peut-être 2e, 3e, 4e bureau. Les 2e, 3e, 4e bureaux n'ont donc pas droit à la légitimité? Les 2e, 3e finissent par être femmes légitimes par la suite. Mais il y en a qui veulent savoir si la femme est en bon état de concevoir. Donc on fait l'essai pour voir avant de s'engager. Tu vas encore enceinter une fille, tu seras en train d'aller à l'hôpital, faire les soins, et tu iras encore payer l'argent ou bien quelque part. Là, franchement, on n'est pas d'accord parce que le temps n'est pas bon. Tout le monde n'a pas les moyens. Le point enceinter même c'est un problème. On va encore aller payer l'argent quelque part. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Donc la loi elle-même ne pose pas de problème? Oui, s'il y a l'argent sur le temps, bon, ça c'est rien. Ça c'est rien. Mais le problème c'est l'argent. Le pays n'est pas comme avant. Le pays échoue partout. Bon, sur le plan juridique, je pense que la fiche de paternité n'est pas une nouveauté en tant que telle. Seulement que c'est les conditions où cette thématique a été mise sur le terrain. On devait pouvoir analyser les contours de la chose, voir qu'au Bénin, il y a 75% d'analphabètes et les quelques rares qui sont des intellectuels. On doit apprécier que la décision doit s'appliquer à nos parents du village et aux intellectuels. Comment faire pour que cette décision ne blesse pas nos parents du village? Sens négatif, simplement pourquoi? Parce que bon, moi, en tant que jeune, je suppose que je n'ai encore rien. Je n'ai encore rien que je fais. Je m'approche, alors que j'ai vu telle fille qui me plaît, je m'approche d'elle. Bon, par amusement, je vois que je l'enseigne par amusement. Voilà que je n'ai encore rien. Comment est-ce que je peux courir par rapport à une telle décision? Donc là, c'est le côté qui est le plus négatif dans la chose. Ça. Mais sur la question de l'avantage que cela pourrait avoir, beaucoup semblent s'accorder sur plusieurs points. Avantage. Bon, quelque part, ça sécurise certains camps. Ça sécurise par exemple les femmes qui sont obligées d'avoir forcément donc, un propriétaire. C'est une décision salutaire. Puisque beaucoup trouveront ça de juste, mais par contre d'autres vont criminaliser ça. Mais quant à moi, c'est une décision salutaire. Moi, j'ai apprécié ça bon, parce que c'est à cause de les enfants abandonnés ou bien les grossesses abandonnées. C'est à cause de ça qu'on trouve les enfants bâtards dans la ville qui sont désordonnés, restés sous le pont, qui n'ont pas les soutiens partout. C'est comme ça. Comme ils ont dit comme ça, ils ont déclaré que si tu es enceinte, tu dois aller déclarer. Cela, c'est bon. Les filles aussi vont se respecter et puis les garçons aussi vont se respecter pour savoir ce qui les attend.
Bon, au début, je me suis dit, bon, fiche de paternité, est-ce que ça résout le problème? Est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup d'hommes aussi qui vont fuir? Mais à voir aussi tout ce qui tourne autour, parce que quand une personne, un parent peut-être, ou soit un homme, refuse de reconnaître la paternité et que malheureusement pour lui, cet enfant lui ressemble et qu'il aurait envie peut-être de reprendre, là, il aura très chaud. Donc, le mieux, c'est d'accepter tout simplement. Et cela aussi, je dirais que permet aussi aux jeunes sœurs aussi de savoir avec qui coucher. Entre parenthèses, hein, je m'exprime comme ça pour qu'à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Désormais, il faut qu'elle sache que avant d'entrer en intimité avec un homme, qu'elle soit sûre d'abord de l'intention de ce dernier pour qu'il n'y ait pas assez de sans-paix. Il s'impose désormais à tous une canalisation des libidos afin de réduire ou éliminer le risque de se voir confronté à la force de cette disposition.